Non mais attends, t'es angoissé là? Oui. T'as peur de quoi? T'as peur de... un tueur en série là? Regarde, il est là, il arrive là, il est là, vas-y retourne-toi. Mais bien sûr. Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Ta vie en rose, quand les angoisses te pourrissent la vie. J'espère que tu te portes le mieux possible et que cet épisode va te faire plaisir. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et je prends encore beaucoup de plaisir à le préparer. J'espère qu'il va te plaire à toi aussi et que tu es confortablement installé pour l'écouter. Donc je me représente rapidement pour les personnes qui me connaissent moins, voire pas du tout. Alors moi je suis Anaïs, je suis psychopraticienne et sexologue. Je donne des consultations en présentiel ou à distance et je serai ravie d'accompagner qui le veut pour un mieux-être personnel, professionnel, un mieux-être de couple aussi dans le cadre de mes consultations en sexologie. Bref, quasiment tout est possible, n'hésitez pas à venir vers moi pour ça. Voilà, maintenant on va parler des angoisses et je fais bien ici la différence entre stress et angoisse parce que je vais pas parler du stress avant un examen, je vais pas parler du stress avant un événement important, hein, ça ferait l'objet d'un autre épisode de podcast éventuellement, mais là pour le coup je vais parler plutôt des angoisses qui sont pas forcément liées à des événements vécus, qui sont pas forcément liées à des choses rationnelles, ce sont vraiment des angoisses qui nous envahissent à différents moments de notre vie et qu'on a envie d'éradiquer pour se sentir mieux. Voilà, alors pareil, je précise aussi que je donne plusieurs pistes d'exercices dans cet épisode qui vont t'aider à améliorer un petit peu ton état d'esprit par rapport à ces angoisses. Toutefois, d'une part, les exercices ne conviennent pas à tout le monde. D'autre part, parfois il est nécessaire de creuser un peu plus loin, notamment avec l'aide d'un thérapeute pour venir à bout des angoisses. Donc voilà, je donne des exercices, mais je ne donne pas, certainement pas, de recettes miracles pour ne plus angoisser. En tout cas, j'espère que tu es prêt, que tu es prête à écouter cet épisode, parce que déjà, c'est parti! Alors les angoisses, il y en a plein, elles concernent tout le monde, ça peut être vraiment très envahissant, ça peut être périodique comme quotidien. Vraiment, il y a différents cas de figure et je peux pas tous les reprendre ici, ça ferait l'objet d'un épisode d'au moins 1h30. Alors elles peuvent être, comme je l'ai dit, de plusieurs types, concerner soi-même, qu'il nous arrive quelque chose, qu'on soit pris dans une situation qu'on ne contrôle pas. Voilà, ça peut concerner aussi des pulsions qu'on aurait. Voilà, c'est des angoisses tout simplement liées à... on se dit tout simplement... et si jamais, à un moment donné, je faisais un acte répréhensible, et si jamais, à un moment donné, je devenais une autre personne, j'adoptais un comportement que je n'ai pas envie d'adopter, voilà, ce sont des angoisses liées à ça notamment, et ça peut être très envahissant au quotidien. J'ai peur en fait là de te gifler parce que j'ai vraiment envie de te gifler quoi. Là j'ai peut-être te gifler. Le premier exercice que j'aurais tendance à conseiller assez rapidement, c'est un exercice de reconnexion avec soi-même, parce que quand on angoisse comme ça, il peut y avoir un manque de rationalité, hein, voilà, qui n'est absolument pas de la faute de la personne qui angoisse évidemment, voilà, mais il peut y avoir un espèce de manque de rationalité où on croit qu'effectivement il peut se passer tout et n'importe quoi, et on met du temps à se rassurer. Pour cela, moi je conseille toujours un exercice de respiration et de mouvement du corps. En fait, il s'agit de prendre de grandes inspirations et de lever les bras. Alors, à faire peut-être dans un endroit où on peut se le permettre, hein. Sinon on peut juste lever les épaules d'ailleurs, voilà, hausser les épaules en même temps qu'on inspire et expirer, voilà, en relâchant tout, les épaules, en relâchant tout le corps. En inspirant, on entraîne toute cette angoisse, on entraîne toute cette peur et on relâche tout, et là on l'éjecte de notre corps
Voilà, ça peut être un premier exercice à mettre en place quand vraiment les crises d'angoisse s'installent, demeurent présentes et qu'on a du mal à s'en dépêtrer. Une petite pastille à la menthe, non ? Je t'invite également à écrire et ce régulièrement, aussi régulièrement que les angoisses se font sentir en fait. Écrire dans un carnet, sur ton téléphone, sur voilà, tout ce qui peut passer par là et qui soit régulièrement présent. Un support sur lequel tu as la possibilité de revenir quand tu veux relire les écrits précédents. En tout cas, je t'invite à écrire l'angoisse telle qu'elle est, avec les mots. Alors, si certains mots sont impossibles à prononcer, est-ce qu'il est possible de les coucher sur papier? Si ce n'est vraiment pas le cas, eh bien mettre un signe qui te rappelle que c'est ce mot-là que tu voulais dire et que tu n'as pas pu, parce que malheureusement parfois l'angoisse est tellement forte que même écrire le mot qui nous angoisse sur le papier n'est pas possible. Et ce n'est pas grave, ça ne doit pas empêcher l'exercice de se faire. Donc en tout cas, je t'invite à écrire l'angoisse telle qu'elle t'arrive, telle qu'elle te vient, l'émotion qu'elle suscite, voilà, qu'est-ce que ça suscite en toi? Ça suscite de la peur, ça suscite quoi d'autre en fait? Est-ce que ça suscite aussi de la tristesse, de la colère? Est-ce que ça te rappelle des souvenirs qui auraient pu arriver avant et est-ce que cette angoisse fait résonner des choses? Et enfin, le comportement que tu adoptes, les pensées automatiques que tu adoptes également. Donc les pensées automatiques, c'est quoi? Ce sont des pensées qui nous viennent systématiquement sans qu'on ait eu besoin de les contrôler. Ce sont des pensées qui nous viennent automatiquement suite à un événement, suite à une situation. Par exemple, et je donne là un exemple d'angoisse fréquent, par exemple, entendre des sirènes d'ambulance. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Quelles pensées t'atteignent automatiquement? Donc là, cet exemple, il est déclinable à l'infini. Ça peut être entendre quelque chose, voir quelque chose, faire face à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui t'angoisse, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être, on t'annonce qu'il y aura bientôt un événement qui va arriver et là ça suscite une angoisse en toi. Voilà, il peut y avoir énormément de situations qui sollicitent tes angoisses, qui sollicitent, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui te rappellent tes angoisses malheureusement. Et il est important d'en prendre conscience, de prendre conscience de ces pensées automatiques là, pour justement de moins en moins les automatiser et de plus en plus modifier ces pensées automatiques. Comme on le dit dans la thérapie cognitivo-comportementale, il s'agit de la restructuration cognitive, c'est-à-dire modifier les pensées automatiques pour modifier les comportements. Donc voilà, l'écriture régulière de ces pensées, on peut appeler ça le journal des pensées, on peut appeler ça le journal quotidien des angoisses, appelle ça comme tu le sens. En tout cas, ce journal des pensées quotidiennes, des pensées, des émotions, ça va t'aider au fil du temps à analyser. Déjà, écrire, ça permet de prendre le temps de clarifier ce qu'on ressent, de le rationaliser aussi, parce que parfois en l'écrivant, on se dit non mais attends, non, là je suis en train de l'écrire et je me rends compte que bon, c'est pas du tout rationnel, même si ça encore une fois on ne peut pas le contrôler, mais ça permet d'en prendre conscience, qui est déjà un premier pas, et puis ça permet aussi de se recentrer, parce que le fait d'écrire, on n'écrit pas en 30 secondes, tu vas l'écrire en 1 ou 2 minutes, ça permet de prendre un temps pour justement bien former les lettres, les mots, ce qui permet à ton esprit de mettre sur pause et d'atténuer un petit peu ce sentiment imminent
liées à l'angoisse. Alors le sentiment imminent, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a envie de courir chez soi pour se cacher peut-être, on a envie d'appeler ses proches pour être sûr qu'ils vont bien, on a envie de vérifier plein de fois si telle chose est faite, si telle chose est fermée, si telle chose est ouverte. Enfin, voilà, ça peut être ça, vérifier sa tension, vérifier sa fréquence cardiaque, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Donc écrire permet justement de rationaliser tout ça et peut t'aider à long terme si l'exercice est fait régulièrement. Non mais qu'est-ce que tu fous, putain, on va avoir un accident de bagnole! Attends, oh t'es marrant, moi j'écris que j'ai peur du vent là. Le troisième et dernier exercice que je vais proposer dans cet épisode, il est un petit peu particulier parce que c'est un exercice qui consiste à vraiment réfléchir sur ses angoisses et à vraiment prendre un temps à y penser. Parfois, pour certaines personnes, c'est impossible. L'angoisse étant trop présente, elle génère des symptômes assez difficiles à gérer. Et donc, c'est pas possible de prendre 10 minutes, 15 minutes à penser à cette angoisse pleinement. Toutefois, je pense que ça peut être intéressant de le pratiquer très peu au début, un peu plus par la suite, voilà, tout en maintenant, comme j'avais dit, la régularité, toujours dans ce principe de restructuration cognitive, donc de changement des pensées automatiques, de ne plus associer une pensée particulière à un stimulus. Alors un stimulus, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on voit, qu'on sent, enfin en tout cas qui arrive à notre perception. Donc pour reprendre l'exemple des sirènes d'ambulance, quand on entend des sirènes d'ambulance, ça ne nous concerne pas forcément. Ne plus associer forcément ce bruit à quelque chose de tragique qui pourrait nous arriver. Voilà, donc ne plus avoir ces pensées automatiques négatives, les remplacer par d'autres. Donc toujours dans ce principe de remplacement, je propose un exercice qui consiste à trouver des arguments solides et rationnels aux angoisses que l'on éprouve. Trouver vraiment des arguments. Alors on se met devant une angoisse, par exemple, moi j'angoisse que quelqu'un entre chez moi, à mon domicile. Voilà, j'angoisse qu'il s'introduise dans mon domicile et admettons, on prend un exemple. On va essayer de déterminer par quel moyen ça pourrait se faire, pourquoi, en se posant sans arrêt la question du pourquoi y aurait-il quelqu'un qui s'introduirait au domicile. Alors déjà, ça des fois on peut pas répondre à cette question précisément, puisque ça peut arriver sans crier gare. Oui, effectivement, il y a des gens qui s'introduisent dans les domiciles d'autres personnes et des gens qui n'ont pas des intentions forcément bienveillantes. C'est vrai. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? On n'en sait rien. Toutefois, je pense que c'est important d'écrire ces raisons. Pourquoi quelqu'un chercherait-il à s'introduire à mon domicile ? Pourquoi ? Voilà. Et ensuite, comment pourrait-il s'introduire à mon domicile ? Comment pourrait-il me nuire ? Finalement, voilà. Donc, important de déterminer des raisons claires et précises qui font qu'on aurait besoin d'angoisser pour telle ou telle chose. Alors, parfois, les angoisses que nous avons, elles sont tout à fait rationnelles et en fait, malheureusement, on n'y peut rien. Parfois, on se dit que oui, ça peut arriver. Effectivement, ça peut arriver, mais pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi tout de suite ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'éprouver cette angoisse maintenant et pour maintenant ? Voilà, ce sont des questions qui ont le mérite d'être posées. Alors je ne dis pas que ça va résoudre l'angoisse, pas du tout. Malheureusement, parfois c'est bien plus compliqué que ça. Simplement, se poser toutes ces questions permet déjà de prendre conscience de tous les aspects de notre angoisse, de toutes les pensées qui nous traversent en des moments d'appréhension énorme et d'état d'esprit très anxieux. Et le fait d'en prendre conscience, ça va peut-être pas résoudre, mais ça va être un premier pas vers la résolution. Donc toujours à l'aide de l'écriture, écrire tout ce qui nous traverse l'esprit, trouver des arguments simples, et si besoin, évidemment,
se faire aider par quelqu'un, un professionnel, qui pourra nous aider à venir à bout, si possible, de ces angoisses. Peut-être que ce sera avec du temps, peut-être qu'il y aura des efforts, mais après des rechutes, de nouveau un mieux. Voilà, il y a toujours des nuances dans la psychothérapie, mais je pense que les résultats sont quand même très satisfaisants dans l'ensemble, et les angoisses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut exprimer pour pouvoir bien s'en sortir. Mais qu'est-ce que tu ferais si par exemple, là, je te trompe? Bah, je te passe dessus avec la tondeuse, tout simplement. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura donné quelques pistes de réflexion et d'action pour la suite. Je t'invite à me retrouver sur mon site internet tavienrose.com pour éventuellement réserver une séance, ou sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je t'invite également à m'envoyer toutes questions que tu pourrais avoir sur la psychologie, la sexologie ou une situation en particulier, parce que je vais bientôt te proposer des épisodes de podcast dédiés à répondre à ces questions de mes auditeurs. Voilà, j'espère que tu angoisseras beaucoup moins à l'avenir, et en attendant, tâche de bien te marrer.